Besimcha Vetuv Levav, on commence notre cours. Voilà, que ce cours soit dédié, pardon, évidemment, à l'Elul Nishma de Charles Chaim Ben Idel Mania, c'est ça? Hein? Et pour les refouaches schémas de ceux qui ont été demandés à l'infini, voilà, et tous les malades du monde qui plus jamais de malades, voilà, notre cours est pour apporter la Géoula, donc évidemment c'est un cours qui est bénéfique pour tout ça. Voilà, c'est un cours qu'il faut publier. Voilà. Amen, 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 amen. Amen. Alors voilà, que ce cours soit diffusé, prenez-le, diffusez-le, etc., etc. Et vite, 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 la Géoula Métiv Lashema. Voilà. L'Echaim Olivracha. Servez-vous, il y a un petit truc rose, je sais pas ce que c'est. L'Echaim Olivracha. Amarena. Voilà. Alors, on se retrouve à la suite de Shvi Shel Pessah. On est vraiment le lendemain de Shvi Shel Pessah de la France. L'après-lendemain en Israël. Donc, Shvi Shel Pessah, on n'oublie pas, c'est l'engagement pour la Géoula Mitzvah Shlema dans un niveau où on reprend les 4 coupes de la Géoula, les 4 coupes de la délivrance. Vous vous rappelez ces 4 coupes de Veotseti, Velakarti, Veviti, Vegalti. Je l'ai dit pas dans le sens, mais pour terminer avec Galti. Vegalti, c'est ce terme qui a été choisi pour la Géoula, nous dit le Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il contient également le mot Gola. D'accord? Géoula et Gola, la même étymologie, la même écriture, si ce n'est le Aleph. Et le Aleph, c'est Aloufo Shelolam, mais notre travail reste identique, faire pénétrer Aloufo Shelolam dans la Gola. Voilà. La Gola, on connaît que ça d'ailleurs. La Géoula, c'est ce que l'on doit provoquer dans notre vie, dans notre famille, dans notre identité, dans notre conscience et dans l'humanité entière et dans la création et on dira dans toutes les dimensions. Voilà. Pour provoquer la Géoula dans toutes les dimensions, il faut être nous-mêmes habités de la Géoula totalement, complètement. Et c'est pour ça qu'on revient toujours aux sources. Et les sources pour nous, en tant que Chassidé Chabad ou Chassidim du Rabbi, ce qui inclut tous les juifs de la création et même les hommes de la terre, alors les Chassidim du Rabbi se rappellent que tout commence avec le Tanya. Le Tanya, c'est la définition que nous avons au-dedans de nous 2 âmes. Ces 2 âmes, cet enseignement lui-même, tel qu'il est retranscrit dans le Tanya, il vient du Harizal. Voilà. Et la notion, c'est qu'il y a dans chaque être 2 âmes. Ces 2 âmes ne sont pas identiques. Elles sont au contraire un paradoxe, car réunir 2 êtres aussi différents que Yaakov et Esav au-dedans de chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est vraiment un challenge, comme on dit dans les termes modernes, voilà, un défi. Et ce défi, on a tous les forces de le relever. Et c'est pour ça que dès la naissance, on nous fait jurer d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. C'est ce que le Rabbi définit, c'est qu'il ne suffit pas de dire je vais être un Benoni, quelqu'un qui est engagé dans un travail harassant toujours pour l'éternité. On a défini dans nos cours on a déjà vu que la structure de Benoni a éclaté dans notre génération où on ne fait plus de privation dans la nourriture, on ne se cache plus derrière son petit doigt pour dire j'aime le chocolat ou j'aime la vanille ou etc. Et malgré ce, on a le toupet de vouloir être un chassid. Dans la génération précédente, c'était ça. Il veut manger du chocolat, il a le toupet de vouloir être un chassid. Alors, dans notre génération, on dit oui, quel est le problème? En fait, il n'y a plus de problème. Et c'est pour ça que c'est vraiment les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach, c'est quand, justement, le Shefa et Loki, l'influence divine, s'habille tellement dans la matière que tout est à, on va dire, profusion. Tout est Beshefa. Donc, c'est pour ça que, comme l'infini divin réside de manière infinie dans toutes les sphirotes qui elles-mêmes sont infinies, dans 10 sphirotes, il y a 10 sphirotes, et dans ces 10 sphirotes des 10 sphirotes, il y a 10 sphirotes. Dans ces 10 sphirotes des 10 sphirotes, il y a 10 sphirotes. Vous voyez? Et quand vous étudiez un livre comme le Etz Chaim du Harizal, vous étudiez les 10 sphirotes des 10 sphirotes des 10 sphirotes des 10 sphirotes, qui rencontrent telle sphira de telle sphira de telle sphira, laquelle interagir avec telle sphira de telle sphira de telle sphira. Mais c'est quoi tout ça? Ça s'appelle l'infini. Saisir l'infini, la Chorma ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le visualise.
La Bina qui veut saisir l'infini va le morceler. Elle va le morceler en détail. Et c'est ça toute la différence. La Chokhma va visualiser, elle va faire une Nekuda, et la Bina va donner tout le détail de ce qui s'appelle l'infini. Voilà, pourquoi je bloque un peu, parce qu'en vérité, je réfléchis en même temps de ce que le Rabbi nous dit, comment on va faire dans la Géoula pour étudier avec le Mashiach, compte tenu qu'il va y avoir des milliards de juifs qui vont revenir, Betriat Ametim, il va enseigner à tout le peuple juif, en même temps, au même endroit, au même moment. Comment c'est possible? En fait, le Rabbi nous dit, ça ne va pas être au niveau Shmiya. Parce que sinon, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, il y a la technique, on va mettre des ramcols, des trucs, voilà. En fait, non, c'est pas en zoom. C'est pas en zoom, on verra le Mashiach. La Shmiya, c'est que Eno Domé Ria le Shmiya. Il ne ressemble pas la vision par rapport à l'entendement. Quand vous racontez quelque chose, c'est de l'ordre de la Bina. Vous me dites, voilà, portrait robot, il est grand, mais il n'est pas petit. Ah, il est... il n'est pas trop jeune, mais il n'est pas vieux. Ah, deuxième élément, contradictoire, ceci dit. Et ensuite, il a les yeux bleus, un peu marron. Ah, comment il faut. Bon, etc., etc. Finalement, on reforme une sorte de portrait robot. Mais lorsque l'on voit la personne, forcément, ah, j'avais pas imaginé qu'il soit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La vision ne ressemble pas à l'entendement. Mais dans l'entendement, il y a une vision de l'entendement. Lorsque j'entends les détails, je me fais effectivement un portrait robot. Et ce portrait robot, entre guillemets, c'est une habitude de dire ça, c'est un peu le truc. C'est-à-dire une image que je me forme en moi. Cette image-là, c'est une image qui est en correspondance avec ma neshama. Et ça, c'est très important de le dire. Parce que sinon, on ne va pas comprendre. Quand on me dit le Mashiach va enseigner à tout le monde de manière visuelle, alors dans nos générations, on a le cinéma, on a tout le côté virtuel de l'image, et on comprend bien qu'on est gorgé d'images, on vit avec des images, et les enfants recherchent les images. Donc on ne peut pas se passer d'image. Ok? L'image, il y a un autre mot qui s'apparente à image, c'est imaginaire. Dans la Bina, l'image est imaginaire. Dans la Chokhma, l'image peut être réelle. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Dans la Bina, l'image est imaginaire. Pourquoi on va dire? A priori, la Bina, il n'y a pas de plus réaliste que la Bina. La Bina, c'est une femme responsable. Vous lui dites quelque chose, bon, on se voit cet après-midi. Attends, à quelle heure? Oui? À quelle heure? Je sais pas, moi, entre 15 et... Comme les installateurs en Israël. À quelle heure vous arrivez? Entre 10h du matin et 4h de l'après-midi. Ah bon? Donc je bloque toute ma journée pour vous. Ça, c'est très... Voilà. Donc la Bina, elle ne supporte pas ce truc-là. Et donc dans la Bina, c'est à quelle heure précisément? C'est pas évasif. La Chokhma, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux venir le soir si tu veux. Donc il y a pas de limite. Il n'y a pas de limite parce que la vision, elle voit exactement la chose. Mais quand on doit construire, alors on a besoin de tous les détails. Et ça, c'est la différence. Et dans les âmes, ça fait une grande différence. Chacun d'entre nous, on est différent sur ce point-là. Les gens sont extrêmement précis et d'autres sont plus évasifs. Alors on a l'impression qu'ils sont moins profonds, moins responsables. Alors si je vous demande, vous allez me dire sans doute, effectivement. En fait, c'est pas exactement ça, c'est qu'ils fonctionnent d'une manière différente. Donc ici, on retient un enseignement, on fonctionne de manière différente si l'on agit selon la shmiya, l'entendement, ou la réya, la vision. Quelle est la différence? C'est que la vision, on a besoin d'identifier la chose immédiatement. Dans l'entendement, on a besoin de reconstruire la chose par des éléments. Qu'est-ce qui est préférable en vérité? Alors, l'explication de la Chassidoute, c'est que pour le développement de l'intelligence, il est préférable de reconstruire la chose petit à petit. Si bien que celui qui apprend en une seule fois, il peut oublier en une seule fois. Celui qui apprend en ayant du mal, alors il se donne du mal et reconstruit la chose pierre après pierre. Finalement, il va retenir la chose beaucoup plus profondément. En fait, elle va s'identifier à sa structure intérieure.
Mais en réalité, il y a aussi ce qui s'appelle la mémoire visuelle. La mémoire visuelle qui est liée à la chorma, à la sagesse, le côté droit du cerveau, c'est cette faculté de saisir en un instant. Vous voyez, vous avez saisi. Je crois qu'il y a le robinet qui est resté ouvert. Hein. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Ce qu'on a saisi. Alors en fait, voilà, on garde, mais où est-ce qu'on garde? Voilà, c'est ça la grande question. Et c'est pour ça que je veux bien que vous compreniez. C'est que quand on garde avec la chorma, on ne garde pas de la même manière qu'avec la bina. Vous savez, a priori, je sais pas, je me rappelle plus, dans la psychologie, on dit que on oublie, d'accord? L'oubli est nécessaire, etc. Il y a des phrases comme ça en tout cas. Mémoire sélective. Voilà, une mémoire sélective, etc. Dans la Pnimiut Torah, quand on a compris qu'est-ce que la chorma, on comprend que la chorma n'oublie jamais rien. Ce qu'elle a vu, elle le garde pour toujours. Maintenant, n'oubliez pas ce que l'on a dit, la bina fonctionne avec des détails pour construire son imaginaire. Pourquoi l'imaginaire? Parce qu'elle n'a pas l'image. D'où lui viennent les images, ceci dit. Alors, quand on parle de chorma et bina, c'est en nous qu'on a ces deux. Nous avons ces deux cerveaux. C'est que la chorma fournit les images et la bina va reconstruire à partir de bribes d'images de la chorma son propre imaginaire. Si bien que la force créatrice de l'imagination, elle est beaucoup plus féminine que masculine. Vous voyez, les créateurs, ils peuvent être quelquefois un peu efféminés à cause de ça. Hein? Ou alors très, très rustres. Les Rodin, les Monet, tout ça, c'était pas très efféminé. Alors, c'est parce que le côté masculin ou féminin se mélange à un moment. Vous avez bien compris, l'image est capturée par la chorma pour toujours. Si bien qu'il est écrit qu'il n'y a pas d'oubli devant le Kisei HaKavod. Donc quand le rabbi vous a vu une fois dans sa vie, il vous connaît pour toujours. Quand le Melech HaMashiach vous voit une fois dans sa vie, il vous connaît pour toujours. Si bien qu'il y a une définition au Beth Amikdash, on va pour voir Dieu. Et c'est vrai qu'on dit, mais Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de gouffre, n'a pas de corps, pas de structure de corps, ni d'image de corps, rien du tout. Alors on voit qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire qu'à l'instant où on rentre dans le Beth Amikdash, on est dissocié de sa propre image physique, la nôtre, pour se confondre avec l'image générale de la lumière divine. C'est ça, voir Dieu. Vous voyez? Voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une opposition à la vision qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Tant que je me vois moi-même de manière définie comme autre chose que Dieu, ça ne s'appelle pas un non milevado. Oui? Ça s'appelle un non milevado à part moi. On dirait que ça veut dire. Donc en fait, un non milevado, ça y est. Moi aussi, je ne suis plus en tant qu'identité individuelle, séparée de cette notion de il n'y a rien d'autre que Dieu. Et c'est ça ce qui est arrivé au Beth Amikdash. On rentrait, on était happé, confondu avec la lumière divine qui se dévoilait. Maintenant, ça c'est la définition de voir. On vient pour voir Dieu, voilà, on a vu Dieu. Et on vient pour être vu. Alors là, a priori, on a une difficulté de dire, mais puisqu'on a arrêté d'exister dans sa définition d'être précise dans un corps, etc., comment on peut être vu par Dieu? Et là, la notion de vision, à ce niveau-là, elle est tout à fait différente. Elle est finalement que l'individu n'a pas disparu. Et c'est grâce à ça que l'on va pouvoir avoir une kapara sur les fautes que l'on a fait précédemment. Une kapara, n'oubliez pas, un korban, c'est la chose qui rouvre. Ce qu'on désire, c'est se rapprocher. Quand on est confondu dans l'identité divine, nous ne sommes plus que Dieu. Forcément, je me suis rapproché, il n'y a pas plus près a priori. Ok? Mais qu'en est-il finalement de mon âme animale, laquelle est basée sur un système de ce qui s'appelle une étincelle qui est échappée d'un choc? Vous voyez? C'est comme ça que le corps et l'âme animale a été créée, entre guillemets. Elle n'est pas créée en fusion comme l'âme divine, elle est créée en séparation. Le corps, l'âme animale sont créés en séparation. Et le fait qu'ils soient créés en séparation fournissent à l'âme animale un ressenti de leur personnalité constamment.
Ce que l'on a vu chez Paro, qui a dit qu'il était le Nil, qui c'était Ani Asitini, je me suis fait moi-même. Cette notion de je me suis fait moi-même appartient à celui qui est créé dans une notion de séparation. D'où la notion de manque permanent de l'âme animale. D'où le manque permanent de l'âme animale, effectivement. Séparé de quoi? Séparé de sa source. Le fait d'être séparé de sa source, c'est ce qui entraîne l'apparition en fait d'une personnalité dans le sens de personnel. Vous voyez? Donc une conscience personnelle, si on veut. La source de l'âme animale, elle est différente de celle De l'âme divine, dans cette optique-là, bien entendu, c'est l'optique d'une source qui vient non pas du Koar Ein Sof, la force de l'infini dans la lumière divine, mais au contraire du Koar Agvul Sheba Ein Sof, la force de la limitation qui se trouve dans l'infini. D'accord? Dieu a organisé deux choses. Et on revient à la base, on a dit, voir Dieu, on a compris. Pourquoi y a-t-il également une nécessité d'être vu? En fait, d'être vu, c'est d'être vu tel que nous apparaissons dans la conscience de la création. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que moi-même je suis Dieu, puisque tout est Dieu, donc je ne peux pas m'exclure de ces notions-là, c'est ça le Beth Amikdash, ensuite je dois être capable de me voir. De me voir, quand je me vois à ce moment-là, je me vois tel que je suis perçu dans la conscience divine. Et c'est là où je comprends exactement ce que je dois faire dans ma vie. Vous voyez, on peut dire, bon, c'était un minag d'arriver au Beth Amikdash, on venait, on faisait, on repartait, c'était sympathique, ouais, il y avait une bonne ambiance, etc. C'est ça le Beth Amikdash? Non, évidemment que non. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash? Je revenais à la base même de ce qui est ma personnalité, telle qu'elle a été générée par le Créateur. Vous comprenez? Parce que dans la Géoula, merci beaucoup, c'est très gentil. Dans la Géoula Métil Vachrema, on n'arrête pas d'exister dans la perception que Dieu a désirée. C'est-à-dire, je reviens à la base, quand il y a eu la conscience de la création du monde, Dieu a eu ce qui s'appelle Atralat Itoreru Taratson, un début de l'éveil. Ah, je vais suivre le coup. Un début de l'éveil de la volonté de la création du monde. Oh, bébé. Elle est très sage, tu bénisses. Chem les brachim. Dieu a eu un désir de la création du monde. En fait, cette création du monde, on a dit assez souvent dans nos cours, c'est la création de la conscience. D'accord? La conscience, on a dit, pour Rosh Hashanah, quand on dit que le monde est recréé à partir du moment où j'entends le shofar, vu que le shofar, certains vont sonner, je sais pas, 7 heures du matin, d'autres vont sonner du shofar à 9 heures, d'autres vont sonner à 100 s'ils sonnent du shofar à 4 heures de l'après-midi. Alors on va dire quoi? Ils ont entendu le shofar de 4 heures pour que le monde soit recréé? Alors si vraiment le monde attendait d'être recréé à partir du son du shofar, tout le monde aurait couru, aurait dépêché la prière, ou alors fait comme l'Admorazaken, il se lève de bon matin, il dit les brachot, et il sonne du shofar. Vous voyez? Pourquoi alors ou alors combien de monde il y a là-dedans? En fait, le monde individuel de chacun est recréé. C'est ça ce qui est important. Quand j'attrape un juif dans la rue, à Jérusalem, je rappelle, on sortait faire Mufsaïm, et vous attrapez dans les stations de taxi, vous avez toujours celui qui est en train de regarder son film dans la station de taxi, quand il attend qu'on appelle, et puis vous lui tapez à la vitre, alors qu'est-ce qu'il y a et tout? Le chauffard, alors vite, il est... Et à ce moment-là, il est quelle heure? Il est 4 heures d'après-midi, 5 heures d'après-midi. Alors, pour lui, le monde est recréé. Et ça, c'est très important, cette notion-là. C'est-à-dire que le monde, c'est un monde individuel. Quand vient la Géoula, est-ce que j'arrête, oui ou non, d'exister? Non. Si j'arrêtais d'exister, pourquoi Dieu a fait un exil aussi long que ça? Oui? On efface, on recommence. Excusez-moi, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y avait besoin de toute cette histoire compliquée, complexe, qui me donne une histoire personnelle, des racines d'existence tellement longues, tellement complexes. On est comme un olivier tortueux finalement dans notre génération.
Les oliviers, certains oliviers sont vieux de plusieurs milliers d'années. On les voit tortueux qui sont... Et comme ça on est, les bras étirés vers le ciel. Et qu'est-ce qu'on désire? On désire cette notion d'existence personnelle. Et c'est ça notre Géoula. C'est très important de le définir. C'est que quand Dieu nous voit, il nous voit tel que nous sommes réellement. Et quand on prend conscience à ce moment-là où nous sommes Dieu nous-mêmes dans le Beth Amikdash, j'ai apporté mon korban, c'est pas que j'ai apporté mon korban et c'est tout. Non, j'ai apporté mon korban, j'ai vu que tout était Dieu, moi je me suis dissocié en tant qu'être individuel et à ce moment-là je me suis vu dans les yeux du Créateur en tant qu'être individuel. Et on peut me dire, mais comment j'ai pu voir dans les yeux du Créateur? Mais à partir de mes propres yeux. Lorsque moi je suis Dieu, il n'y a plus aucune différence. Vous comprenez? À ce moment-là, je me vois tel que Dieu me voit et j'ai compris. J'ai compris le temps perdu, j'ai compris le temps gâché, j'ai compris ce que j'avais à faire précisément. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Quand on avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin de psychologue, il n'y avait pas besoin de psychanalyse, il y avait besoin de rien en vérité. Pas besoin de docteur en réalité, non plus. De docteur, il n'y avait pas besoin Il y a cette fusion avec le Créateur, cette reconnexion avec le moment qui précède la création et la remise en route. Je sors du Beth Amikdash, j'allais presque dire je suis un nouvel homme. En fait non, je suis le même, mais profondément divin. Et ça, cette notion, cette connexion avec le Créateur, fait que toute l'année qui va venir va être totalement différente. Et c'est pour ça qu'il est permis dans le Beth Amikdash de dire tous les noms de Dieu. Les noms les plus complexes, les noms de 72 lettres. Comment on dit un nom de 72 lettres? Combien de temps ça prend? Ou de 40 et quelques lettres, combien de temps ça prend? De dire comment le... Oui, c'est extraordinaire, il faut connaître comment dire le nom de Dieu exactement. Vous voyez? Le simple nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, on ne le dit même pas déjà. Alors, cette notion-là, c'est que quand on est devenu divin, on est devenu Dieu lui-même, on peut exprimer tous les noms de Dieu. Et on repart dans une année où on est totalement divin, totalement. Alors on peut s'étonner que pendant toute la période où il y avait le Beth Amikdash, il y a eu également tellement de Yetzer Hara. Les rois de David eux-mêmes étaient remplis de Yetzer Hara, etc., etc. Comment c'est possible? Sur toute la lignée des rois de David, il y en a peut-être 5 qui sont des rois tzadikim. Il n'y avait pas de tikkun. Hein? Les autres, ils étaient catastrophes. Non, mais... Il n'y avait pas de tikkun. Pourquoi pas de tikkun? Non, alors on essaie justement de comprendre. Du moment qu'il y avait cette notion de Beth Amikdash, on revenait du Beth Amikdash, on était divin. Pourquoi il y avait après le Yetzer Hara? Pourquoi ils ont rentré de la Vodazara dans le Beth Amikdash? Pourquoi ils faisaient la Vodazara? Alors, tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, on peut dire que l'action a été portée sur l'âme divine. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'âme animale? L'âme animale qui n'a pas été transformée, elle a pris au contraire un regain de vitalité divine, elle s'est élevée, elle est devenue encore plus puissante. Ça vous étonne, hein? Voilà, je veux l'analyser avec vous ça parce qu'on n'y pense pas, on est un peu perdu dans tout ça, on croit que c'est pas les films de cow-boys, les cow-boys ils sont gentils, les Indiens c'est les méchants. Après on me dit, ah oui mais tu sais pas, c'est les Indiens qui étaient les gentils, les cow-boys c'est eux les méchants. Ah, voilà, alors en fait, ça gonflait, voilà, alors on va dire, d'abord première chose, ça fait effectivement le tikkun de l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'on apporte un korban. Ce korban, c'est l'identification de mon âme animale. Elle est un bœuf, elle est une brebis, elle est un petit oiseau, ok? Chacun selon son niveau. Une fois que je suis sorti, après oui, c'est terminé. Mais en fait, l'élévation de l'âme divine entraîne chez l'âme animale une nécessité de se mettre à niveau. C'est fou ce que je vous dis là. L'élévation, l'âme divine maintenant, disons, elle s'est gorgée de divin, elle a pu dévoiler au sein du corps et de l'âme animale un degré sans précédent par rapport à ce qui était dévoilé précédemment. Donc elle est arrivée à ce niveau-là, numéro 10, disons. L'âme animale
elle ne peut pas faire son travail si elle est simplement au numéro 5. Il faut qu'elle se mette au numéro 10 également. Mais d'où elle va prendre la force d'être au numéro 10? Comprenez? D'où elle va prendre ce feu, ce Yetzirah, entre guillemets, pour s'élever, être à niveau de la lutte qu'elle doit engager contre l'âme divine. En fait, elle le prend de l'âme divine elle-même. L'âme divine, en s'élevant, elle porte avec elle un désir de vivre beaucoup plus puissant. Une fois que vous avez rencontré Dieu, vous n'êtes plus le même. Alors elle descend vers l'âme animale, elle l'élève. Exactement. Vous allez comprendre, indépendamment d'elle, en réalité, tout ça se fait dans le registre du divin. C'est que pour que ce juif arrive véritablement à ses objectifs, il a besoin que son âme animale soit suffisamment puissante pour lutter avec l'âme divine. Autrement, l'âme animale va descendre de niveau à son tour. Alors, on va essayer de faire qu'on comprenne jusqu'au bout. Hein? C'est pas le but que l'âme animale s'élève, mais c'est une réalité quand même. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Une personne, vous rencontrez une personne, ok? Elle est intéressante ou inintéressante? À vos yeux, disons. Pourquoi? On va dire, si elle est riche de vie, elle est riche ou alors elle est très simple, ou alors ça va fournir pour ma personne une identification également par rapport à elle. Je vais m'identifier, j'aime parler avec cette personne, elle m'apporte beaucoup de choses, elle m'apprend des choses, ou alors, même si elle m'apprend pas des choses, peut-être qu'elle est justement un contradictoire avec tout ce que je dis. Et ça éveille chez moi justement un renouveau de vitalité, un nouveau point de vue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la rencontre maintenant elle fonctionne parce que on est différent. Et en réalité, Dieu a misé sur la différence. La différence entre l'âme divine et l'âme animale est tellement grande que finalement, pour être aussi grande, c'est qu'en réalité, elles ont la même source divine. Si bien que le Yetzer Hara de l'âme animale provient du Yetzer Hatov de l'âme divine. Vous comprenez? L'âme divine à Yetzer, c'est quoi? S'attacher à Dieu. Elle n'a rien à faire du monde, elle veut rien faire ici. Faire Torah et Mitzvot, ça l'intéresse, mais elle serait bien mieux dans le Gan Eden en train de jouir de la divinité ou dans les mondes divins. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'aime pas manger, elle n'aime pas vivre, elle n'aime pas s'amuser, elle n'aime pas... Donne-lui toute la journée de rester avec des livres de Gdusha, ça l'intéresse. Mais Dieu, il a envoyé une âme pour ça. Il n'a pas envoyé une âme pour ça. Comprenez? Alors Dieu fournit un coéquipier. C'est l'aurait l'air dit. C'est pas mal comme on l'entend si on cherche à comprendre comment ça fonctionne. On désamorce l'idée de... Alors voilà, à notre époque, on arrive au bout de l'histoire. De bien essayer de se dire, bon, tout ça, c'est quoi l'idée de base? Parce que sinon, on se dit, bon, il y a un problème. Il y avait le Beth Amikdash. On accédait à des sommets d'élévation. Et pourquoi il y avait tellement d'Avodazara, de Yitzhara, ils se tuaient entre eux, des viols, des trucs terribles, horribles. Quand on prend le Nard, on devient fou de ce qui se passait. Les gens étaient cinglés, total. Non, c'est vrai, par rapport à nous, on est petits à côté, on n'a pas de même Yitzhara, on est des histoires de rien, non? Ils se coupaient les têtes, ils se faisaient... Alors, c'est vrai, les gens étaient totalement fous quand on regarde avec les yeux de notre génération, on dit, c'était des barbares. Aussi bien chez nous que chez les autres. Alors, mais d'où ça vient? Ce désir de folie comme ça, même de faire Avodazara, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un temple, tu as Dieu, tu as vu Dieu, tu veux faire Avodazara, mais tu es totalement fou. Alors ça vient justement de la lutte qui est engagée du côté animal. C'est-à-dire l'idée de l'animal, c'est celui qui ne regarde pas vers le haut, il regarde vers le bas. C'est-à-dire il redéfinit le défi au niveau du monde matériel, alors que le défi était au niveau du monde divin. Donc Dieu a gonflé l'âme divine au maximum, il a neutralisé l'âme animale dans le Beth Amikdash, il lui a donné de repartir à zéro, mais l'âme animale est sortie vide du Beth Amikdash. Elle s'est nettoyée. Donc elle a maintenant un désir de faire le plein qui lui laisse plus de tranquillité. Donc elle va
dépouiller l'âme divine au maximum. Et l'âme divine, dans cette lutte-là, dans le monde matériel, elle n'est pas du tout au niveau. C'est ce que Dieu veut, C'est ce que Dieu veut. en fait. C'est ce que Dieu veut, en fait. Quand le Tanya nous parle de faire une lutte contre l'âme animale, on a souvent, le Tanya pose lui-même la question. En fait, on se demande qui on est dans cette histoire-là. On n'est pas vraiment l'âme divine, on n'est pas vraiment l'âme animale. Est-ce qu'on est vraiment le corps? On ne sait plus qui on est. On a l'impression qu'on n'existe pas, en fait. Qu'on est spectateur d'une lutte qui se passe en nous avec des forces qu'on ne maîtrise pas. Et quand je me réveille de temps en temps, j'ai l'impression de dire, mince, j'ai fait des bêtises. Donc je reviens à Dieu, je fais tchouva. Oui, c'est un peu ça que ce qu'on comprend. Si bien que on ne sait pas sur quelle base se baser, on va dire, pour tout envoyer baser. Alors, en fait, le secret, c'est que la pensée qui, elle, chemine indépendamment de toutes ces luttes intérieures, c'est là quelque chose qui nous apparente à ce que nous sommes réellement. En fait, ce que nous sommes réellement apparaît la première fois quand Dieu nous dit, est-ce que l'on crée le monde ou non? Est-ce que je vais créer le monde? Et l'investissement que nous allons avoir pour s'associer à la création du monde fait que naît chez nous ce qui s'appelle une pensée. Et cette pensée va fonctionner de manière indépendante avec la structure de l'âme divine, avec son intellect et ses sentiments, et la structure de l'âme animale. Si bien que la pensée, elle s'intègre dans toutes ces structures, mais elle vient de bien plus loin. Elle est une personnalité qui vient d'avant la création. Ce que je vous dis là, c'est un peu... C'est pas la pensée, ce qu'on pense tous les jours. C'est pas cette pensée-là. C'est la pensée de la pensée. Parce qu'on dit qu'on n'est pas la pensée. C'est un ébauche. J'avais entendu dans La pensée, les Midrashim que le korban nourrit les forces de l'autre côté qui sont rassasiées, apaisées et qui du coup nous laissent tranquilles et d'une certaine manière c'est comme ça qu'on annule les décrets néfastes. Et que comme c'est Akadosh Baruch Hu qui a aussi créé l'autre côté, c'est comme ça qu'il envoie son feu pour dire s'il a la forme d'un lion, que ça a été agréé, le korban a été agréé. Oui, alors Donc, oui, c'est donc juste, c'est bien notre sûr. âme animale, c'est ça. Effectivement, quand on arrive au Beth Amikdash, regardez, je vais aller dans votre sens et je vais on va le rapporter d'après ça. Notre but de cours, c'est de comprendre. Si on prend juste la ligne de ce qui est écrit, forcément, on ne va pas bouger d'un. Mais on ne sort pas de ce qui est écrit en même temps. On essaie de comprendre avec les kelim qu'on nous a donnés. Le rabbi dit, pour qui est le Mishkan? Pourquoi il a fallu qu'Aaron faute dans la faute du Vaudor? On nous dit que le peuple juif n'a pas fauté. Mais il y en a un qui a fauté, c'est Aaron quand même. Quoi, Aaron il a fauté? C'est fou quand même. Peut-être le seul juif qui a fauté dans l'histoire, c'est Aaron. C'est lui qui a dit, en plus, venez, on va faire un hôtel, etc. Il voulait gagner du temps, ok, c'est vrai. Il voulait pas qu'on le tue, c'est vrai. Mais on a bien compris qu'il faut faire, mais c'est en effet pour Dieu. Aaron a fauté. On dit, mais on dit, mais alors lui, il va être notre Kohen Gadol. Et le rabbi explique, mais vous n'avez pas compris, le Mishkan, c'est pas pour les tzadikim. Vous comprenez? Si Aaron n'avait pas fauté, il n'aurait pas pu être le premier Kohen Gadol de tout le peuple juif. Alors pourquoi c'est pas Moshe dans ces cas-là? Moshe, il n'a pas fauté. On ne peut pas fauter. Moshe, il n'est pas en relation avec le Mishkan, parce que Moshe, c'est un tzadik qui ne pactise pas avec la réalité. De la viande, vous voulez de la viande? Vous êtes tombé sur la tête. Mais c'est normal que les gens veulent manger de la viande, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de sentir à la hache? Non, Moshe, ça le dégoûte à la hache. Ah, mais Aaron, il comprend ce que c'est. Il va dire, Moshe, écoute, ils ont envie quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Aaron, il comprend et Moshe, non? C'est parce que Aaron, lui, représente le cheminement de l'âme divine qui se rencontre l'âme animale, justement, et la matière du monde. Mais Moshe, c'est le cheminement inverse totalement. Moshe, il est comme l'âme divine, il n'a rien à faire de tout, il s'en fiche de tout le monde. Il offre d'abord un bœuf, C'est faux ce que j'ai dit. un mouton, comme pour Aaron à Cohen, pour
réparer la faute qu'il a faite, et ensuite, parce qu'il est simplement un simple juif pachout, c'est ça? Non, c'est pas si simple, évidemment, c'est pas un juif pachout, Donc, ne il le laissez meurt pas en entendre pensant que c'est ça. pour réparer la faute du veau d'or, mais après il fait un mouton. Oui. Le mouton, c'est parce que ça représente effectivement toute la notion, on a déjà étudié, d'âme intellectuelle de tout le peuple juif. Et l'identité du peuple juif, c'est une brebis, vous Voilà, savez. c'est ça. Mais il y a quelque chose d'important. Le rabbi nous dit le Mishkan n'est pas pour les tzadikim. Ils n'en ont pas besoin. Il n'est pas pour les Rechaïm, ils n'en veulent pas. Alors il est pour les Baalei Tshuva. Qu'est-ce qu'un Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui sent qu'il est loin de Dieu et qui veut revenir vers Dieu. Qu'il est fait au nom des fautes. Peut-être que, on va dire, mais le veau d'or, c'est bien une faute de la Sarata Diborat. C'est pour ça que Moshe a cassé les lochot, les tables de la loi. Parce que si j'apporte ça et ils ont fait vraiment, alors le premier que je vais tuer, c'est Aaron. Donc bien, je les casse et je garde mon frère quand même. Mais là-dedans, on comprend quelque chose d'assez étrange. Parce que je reviens à la question, comment se fait-il qu'après être monté au Beth Amikdash pour Sukkot, pour Pessah, pour Shavuot, comment il y a pu avoir dans l'année des fautes, des meurtres, des viols, des vols, des ci, des là? D'où ça vient tout ça? On aurait dû être des anges, on a compris la mission qui nous a été donnée. On voit que tout est Dieu, c'est terminé, on a la force de... Le Réchimo, la trace du Beth Amikdash fait que on est libéré de tout ça. Et au contraire, on voit que non. Ces périodes où il y avait le Beth Amikdash, c'était des périodes de fous. Alors, on va dire, comment c'est possible? Alors, on va poser une autre question maintenant. Comment ça se fait dans la période où il y avait Shlomo Améler? Shlomo Améler avait réussi à faire qu'à son époque, tous les Juifs étaient des sages de la Torah. Tous les Juifs étaient riches. Ils étaient tous en bonne santé. Ils avaient... Donc, on va dire, là, la bracha du Beth Amikdash est passée sur tout le peuple. Ils étaient à 2 doigts de la Géoula. Il n'y avait pas de Avodah Zarah. Il y avait un seul truc, il y avait des disputes entre eux. Qui faisait qu'ils ne gagnaient pas vraiment toutes les guerres. Mais il y avait un shalom général. Et ce shalom venait de l'intellect de Shlomo. C'est-à-dire que quand les gens atteignent le dévoilement de l'intellect véritable, les mochines de Gadlut, alors il y a suffisamment de sagesse pour s'occuper d'autre chose que les petites choses qui font chuter un homme. Et c'est là le point en fait le plus important. En fait, Dieu ne nous enlève pas notre Yetzer Hara comme on peut penser. Dieu va même gonfler notre Yetzer Hara. On va dire, c'est quoi l'histoire? Je ne comprends plus rien. C'est quoi l'idée même de tout le Tanya, de toute cette lutte, etc. Pourquoi le Benoni qui travaille tout le temps, il a un mérite? On peut dire, mais c'est un zéro ce bonhomme. Ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'il travaille contre son Yetzer Hara, il n'a toujours pas réussi. Ça vaut rien du tout. Et le Tanya nous dit, non, ce travail, l'Echaim et l'Ebracha, ininterrompu contre son penchant contre le mal, ça a une grande valeur. Alors c'est quoi la grande valeur? C'est qu'à chaque fois que j'élève le dévoilement divin, à chaque fois le Yetzer Hara s'élève avec. De niveau en niveau, de niveau en niveau. Et il y a une image dans la Chassidut, en général, il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui un jour est monté pour prier à Yom Kippur, et tout le monde a vu qu'il était assez bizarre à ce moment-là. Il a commencé, on a vu qu'il parlait tout seul, et puis à un moment il s'est énervé, à un moment il a pris le talit, il a dit tiens, prie-toi, et il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a raconté après, il a dit je suis arrivé et j'ai vu mon Yetzer Hara qui était là. Maintenant on parle d'un tzaddik gamour, un juste parfait, qui n'a pas de faute a priori. Il a dit qu'est-ce que tu fais là? Il a dit mais j'ai toujours été avec toi, je t'ai jamais quitté. Ah bon? Mais oui, j'étais avec toi. Quand j'étais chez le Maguide, j'étais avec toi. J'étais tout le temps avec toi. Ah bon? Et à la fin, il dit, là, maintenant, tu vas prier, je vais être avec toi encore. Et c'est là où il a dit, tiens, après, on prie tout seul. Et il est parti. Mais en fait, il y a des histoires dans la Gemara déjà de ce genre-là. On dit, Rabbi Akiva passe au bord d'un fleuve, il voit de l'autre côté du fleuve une femme la plus belle qu'il ait jamais vue. Rabbi Akiva est pris de folie. Il y avait un espèce une corde comme ça pour faire passer un bac comme ça, un bateau qui longe le fleuve. Rabbi Akiva s'est accroché sur la corde, il a couru de l'autre côté pour aller voir la femme. Il est arrivé, c'était le Satan. Il lui a dit, tiens,
Il a dit tu as la chance que tu es Rabbi Akiva, sinon je t'aurais réglé ton compte maintenant. Oui, mais c'est qu'ils ont Hein? une chute. Alors on va dire, mais alors c'est quoi ce Yitzhara S'il de... voit la femme et Hein? que l'autre, il voit son Ah Satan, oui. alors quel tzadikim, chez nous. Alors voilà. Et le Rabbi nous dit très clairement, les tzadikim gmurim, les justes parfaits, ont les forces de l'âme, quelquefois, les racines des forces de l'âme, dans les Amkei Klipot, dans les forces du mal, dans les Shalosh Klipot Atmerot. Vous avez dit Amke? Amke, dans la profondeur des Klipot, ce qui veut dire dans les Shalosh Klipot Atmerot. Effectivement, je voulais être un peu... Vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous allez. Alors, vous vous rendez compte, vous allez dire, mais c'est un truc de fou cette histoire. C'est pour ça l'histoire de... Rabbi Meir aussi, on peut dire. Alors Rabbi Meir, non, Rabbi Meir a transformé les choses, il a tout transformé, mais Rabbi Meir, il avait la chance de connaître son Yitzhara du début, après il a transformé. Mais Yochanan Kohen Gadol, qui a chuté, qui est devenu un rachat, après 80 ans au Beth Amikdash. Vous voyez? Donc on va dire 80 ans au Beth Amikdash, ensuite il fait Nefilat Apayim, le Harizal a dit que c'est interdit de le faire. Nefilat Apayim, on ne fait pas, les Sfardim ne font pas du tout. Les Ashkenazim, c'est plutôt, je sais plus. Il l'a fait pas. Voilà. Il a chuté, il est rentré dans les forces du mal, Shalosh Klipot Atmeot, pour ressortir les âmes qui étaient en relation avec la source de son âme, et au lieu de trouver une autre âme que la sienne, il a trouvé la sienne. Il s'est trouvé là-bas. Et quand il est remonté, il a tout remonté à la surface. Et il a chuté, il est devenu un Zdoki, un Sadducéen. Jusqu'à la fin? Et après, oui, et il est parti de ce monde comme un rachat. Vous parlez de qui? De Yochanan Kohen Gadol. 80 ans dans le Kodesh Kodashim. Et il est revenu en Gilgoul dans Rabbi Elazar ben Dordaya, qui était un homme qui a fauté toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Et après, il y a une bad call qui est sortie. Rabbi Elazar, il s'appelait pas Rabbi, et tout à coup, il a eu le titre de Rabbi. Rabbi Elazar ben Dordaya, Mezuman Echaya Olam Haba, ou Yishpo Chelek Olam Haba. Il est invité dans le Olam Haba. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? C'est un système de comment tu te confrontes au mal qui est en toi. C'est tout. Voilà. Alors, Pourtant, on va au cours et on étudie justement pour lutter contre le... voilà, exactement. Alors, on lutte, et de là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez? Un homme insipide, mais qui ne faute jamais, le Tania en parle. Tania dit, il y a un Benoni merveilleux, magnifique, il est froid. Froid. Il est froid, c'est-à-dire que le bonhomme, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas l'alcool, il n'aime pas les films, il n'aime pas Facebook, il sert Dieu, tac, 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 comme un... Oui, il pointe, tac, 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 telle heure je sers Dieu, à telle heure je... Voilà, il dit pas la shonara. Il est trop aidé. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Le Tanya nous dit, en fait, il n'a aucun mérite. Ben voilà. Pourquoi? Il est trop Parce que c'est une machine, c'est un androïde, il est créé comme ça. Alors pourquoi il est Ah, c'est pas sa faute. Alors il doit faire tchouva. Il vaut mieux pour lui qu'il fasse une avéra et qu'il se reprenne, qu'il fasse tchouva, que de rester comme ça en Alors il réalité. est là pour faire une aberrance. Alors ça, je sais pas, moi, c'est moi qui ai improvisé là, en vous disant ça entre guillemets. Mais le Tania parle pas de ça. Il nous le cite comme un exemple. Vous voyez? Vous avez dans le monde des gens comme ça qui voilà, ils font leur petite vie tranquille, ils sont tranquilles On doit quoi. attendre à leur ressort. Ouais, voilà. Des Hollandais, des Belges, je sais pas. Des gens qui ont suffisamment des kélim pour faire cette chose-là. Vous voyez? Et d'autres, c'est la bamboula, la fiesta. Alors d'abord, ils servent d'exemple. C'est assez important l'exemple dans la vie, de savoir que voilà, il y a quelqu'un qui est sérieux, c'est bien. Donc il n'a jamais trompé sa femme grâce à Dieu, c'est très bien. Il n'a jamais eu envie de la tromper, c'est extraordinaire. Il n'a jamais eu de désir d'autre femme que la sienne. Il a tout juste du désir de sa femme. Donc, il ne mange jamais un gramme de trop, c'est ça le Benoni. Il n'aime pas le chocolat. Vous allez dire, mais il n'est pas humain cet homme-là, d'où il sort? En fait, ça existe aussi ces gens-là, ça s'appelle des Benoni Betivam, dans leur nature. Donc s'ils mangent une cacahuète tous les jours, c'est un luxe. Vous voyez? Donc en fait, il n'aime rien. Comment c'est possible un homme pareil? En fait, c'est pas lui qui va faire marcher la machine du monde que Dieu a mis en place. Mais il aime la Voilà. Torah. Il aime la Torah, mais il n'a même pas le feu de la Torah comme un... Parce que s'il avait vraiment le feu de la Torah, il serait un tzaddik ou un rachat. Oui. Donc l'idée du rachat vetovlo,
qui devient un tzaddik dans la dernière génération? C'est nous. C'est quelqu'un qui au départ est une grosse catastrophe, mais qui en fait a un potentiel de bien absolu. Vous voyez? Qui aime tout, qui a envie de vivre et qui a envie de manger et qui veut pas, ça lui intéresse pas d'être un moine dans un truc retiré du monde. Non, non, pas du tout. Oui? Ou alors sur un beau bateau au bord dans la mer comme il faut. Donc en fait, cette envie de vivre qui le prend et qui de temps en temps l'étouffe en fait tellement elle est puissante. Ça, c'est l'élévation de l'âme divine qui permet en fait un influx de vitalité dans l'âme animale et qui occasionne que ça n'est jamais terminé. Le travail est toujours en équivalence. C'est toujours une balance. Alors en Géoula, bravo, bonne question. Voilà, je prends le méditer, mais c'est trop super pour moi. Vous avez compris aujourd'hui, ne serait-ce si on a un petit peu compris ce qu'on vient d'avancer, c'est important parce que sinon on a l'impression que c'est encore, comme on a dit au début du cours, les cow-boys sont gentils, ils ont tué les méchants indiens. Oh, quand on était enfant, on croyait que c'était ça, non? Vous croyez pas que c'était ça, les films de cow-boys? Mais après, on a regardé un peu l'histoire, on a dit, mais attends, c'est eux les envahisseurs, c'est eux qui ont tué les autres. Tov, Lechaim Livracha, voilà, bénédictime des Rebbeim, qu'on soit zoché de la Géoula, Métiv Vachlema, Teref ou Mian Mamash. Alors voilà, vous voulez, hein, vous n'avez plus honte de dire je veux, tout ça. Alors voilà, maintenant c'est pour ça que le Tanya commence avec ce système des deux Neshamot. Les deux Neshamot, c'est la base de toute la compréhension pnimite de l'être humain juif. Voilà, je continue malgré tout. L'être humain juif, c'est une lutte intérieure, on va dire intestinale pratiquement, pour aboutir à un équilibre. L'équilibre, en réalité, nous dit le Rabbi, vous voulez faire les Chaim, allez-y, hein, les Chaim, Chaim, les Vracha, que ce cours continue, se termine dans la Géoula, Métiv Vachlema, voilà, pour Shena, Broucha Haba, qu'elle grandisse dans la Torah Choupa, Masim Tovim, un grand Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Alors, ok. Vous avez bien compris l'idée que l'on a mis en avant? D'accord, elle est importante quand même. Moi aujourd'hui j'ai un problème avec l'âme divine. J'allais dire docteur. Oui. Oui, alors. J'ai un problème avec l'âme divine parce qu'en réalité, je vais finir par comprendre que l'âme divine et l'âme animale, elles sont identiques. Alors, il y a une explication dans le genre de ce que vous dites. L'explication est que l'une à une extrémité c'est l'âme divine, à une autre extrémité c'est l'âme animale. Mais ensuite on va dire, mais quand même, on parle de deux neshamot. Regardez alors, c'est vrai qu'on peut donner, il y a une explication, on peut la trouver dans le Rambam, dans le Rabbi Rachab, la notion d'explication de l'âme animale d'un côté, de l'âme divine de l'autre. Mais pourquoi on parle dans les écrits du Harizal de deux âmes dans ce cas-là, réellement séparées? Il a bien fallu les couper, ces deux âmes-là. Qu'est-ce qui coupe les deux âmes? C'est le corps. Ah d'accord, c'est l'essence. Le corps, avec l'essence à l'intérieur, c'est vrai, coupe les deux âmes. Et on fait deux identités distinctes. Mais au départ, Esav et Yaakov étaient dans le ventre de leur mère, qui ne comprenaient pas. Rivka ne comprenait rien ce qui se passait dans son ventre. Parce que pour la première fois, elle avait une lutte établie entre l'âme animale et l'âme divine en elle. Esav et Yaakov. Et avant, elle ne comprenait pas. Puisque dès son enfance, dès l'âge de 3 ans, elle avait quitté les forces du mal. La famille de son père, etc. Était tombée du gamal, vous vous rappelez, du chameau. Ça définissait le fait de sortir, de quitter les forces du mal. Dès qu'elle a vu Isra, qu'elle est tombée du chameau, c'est qu'elle était sortie des forces du mal. Donc, elle n'avait plus rien à voir avec ça. Donc, quand ça lui est arrivé, cette lutte intérieure entre deux âmes, elle n'a pas compris. Elle a été voir Shem pour lui demander qu'est-ce qui m'arrive. Mais nous, on n'aurait pas dit qu'est-ce qui nous arrive, on dit, ben, c'est normal. Quand j'ai plus de Yitzhara, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc en fait, cette notion-là, c'est la notion en fait de la naissance du peuple juif également. La naissance du peuple juif, ce n'est pas la naissance d'un individu isolé dans le bien absolu, dans la lumière divine. Non, c'est la rencontre en fait d'une lutte intérieure entre deux mondes qui vivent ensemble à chaque instant. C'est
c'est pas agréable, mais ça doit le devenir. Voilà. Alors, la finalité, quand même, une fois qu'on a parlé des fachot, vous savez ce qui doit être agréable, comment ça doit le devenir? Par le fait d'obtenir l'équilibre. D'où vient l'équilibre? L'équilibre vient du fait qu'on va transférer de manière inverse. L'un des grands chidushim du Tanya, c'est de nous dire que l'âme animale va fournir à l'âme divine un feu que l'âme divine ne possède pas. Et ce feu de l'âme animale va s'englober dans le feu de l'âme divine qui n'est presque pas dévoilé. Ça donne quoi, ça? Ça donne une âme divine qui n'est plus une sorte de légume par rapport au monde de la matière. Elle est devenue un homme vivant. Quand on regarde le Rabbi, on regarde sa vie, ses occupations, son travail, tout, on a un homme vivant. Oui, mais lui, c'est pas un exemple pour nous. Parce que lui, C'est un exemple pour nous dans le sens où c'est un homme vivant, donc un homme qui vit, qui a de l'argent dans les mains, qui travaille, qui fait des choses, qui a été étudié à l'université, oui. C'est pas un tzaddik qui était tout le temps, je sais pas, en dehors du monde, vous voyez? dans sa vie de couple, on le voit pas vraiment. Dans sa vie de couple, forcément, ça c'est la vie intime, et c'est un enseignement pour chacun de la vie de couple. Voilà, on va pas. On n'accepte pas la vie de couple. C'est le Kodesh Kodashim, ça, vous voyez? Non, il est tout le temps extérieur, en fait. Il est vraiment avec sa femme. C'est ça qui. Non, alors en fait, le rabbi avait un temps précis avec sa femme, comme il avait un temps précis. Vous savez que pendant des années, le rabbi a ramené sa mère, raccompagné sa mère jusqu'à sa maison. Et ce travail, il le faisait, il le laissait à personne. En fait, la vie de couple, on doit apprendre, c'est un secret. C'est le Kodesh Kodashim. C'est pas ce niveau-là que je cherche Oui. à comprendre. Moi. C'est le fait, nous tous, on a un temps dans nos familles, un temps dans le travail, un temps dans l'extérieur. Lui, il était beaucoup avec nous et très peu avec sa femme. Très, très peu. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des périodes dans la vie. Nous-mêmes, dans notre vie, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours les mêmes périodes. Vous voyez? Il y a des périodes dans nos vies où on est coupé à quelque chose, et après, on est beaucoup plus libre, et après, on se transforme. Vous voyez? Quand on nous dit Rabbi Akiva, il était 24 ans en train d'étudier, et après, c'était 14 ans, quoi qu'il en soit, ces périodes-là, il n'était pas avec sa femme du tout. Oui. Dans la vie d'un homme, il y a une période où il étudie, il fait qu'étudier. Après, il a une période où il se donne à fond au travail. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute sa vie comme ça. C'est une construction. Oui. Le rabbi a eu des années où il est resté avec sa femme. Ah oui? Ben oui. Juste avant de devenir rabbi. Avant de devenir rabbi, le rabbi était en couple avec sa femme. Il n'a pas été à la maison d'études. Ah oui. Il allait juste à l'université et il revenait chez lui. Il y a de nombreuses histoires où il était dans la maison avec sa femme, etc. Dès qu'il est devenu rabbi, il devient un homme public. Et ce rôle d'homme public, alors, fait que forcément, il y a beaucoup moins de temps pour la vie privée. Mais il y a des tas d'histoires où on raconte le rabbi et la rabbinite dans leur maison également. Le fait qu'ils aient pris des vacances ensemble, vous voyez, sur la terrasse. Je vois qu'on s'en sort. Non, sur la terrasse, le rabbi s'est assis sur la chaise longue. Il a expliqué que les rabbins partaient en vacances. Les rabbins partaient en vacances pour leur santé, en fait, dans des cures, etc. Et le rabbi a dit, bon, allez, on a fait les vacances pour l'année, c'est le... Voilà. Mais, vous voyez, il ne pouvait pas s'arrêter, le rabbi. C'était impossible parce que le rabbi a décidé d'apporter la Géoula. Donc il n'y a pas d'arrêt quand on veut apporter la Géoula. C'est pas que je me dis, bon, je peux... Les rabbins avaient engagé le processus de la Géoula. Mais ils savaient que ce processus devait aboutir. Et déjà, vous savez, même avant la Nessiout, il y avait des chassidim qui disaient que le rabbi était le Melech HaMashiach. Du temps du rabbi Rayaz, il disait c'est le Melech HaMashiach, qui plus est au début de sa Nessiout. En fait, il y avait une conscience que le rabbi n'est pas comme les autres. Il n'est même pas comme les autres rabbins. Il a quelque chose, on va dire, de plus moderne, de plus européen, de plus totalement différent, qui n'appartient qu'à lui et qui n'appartient qu'au monde en fait. Les rabbins, quand on voit le rabbi Rayaz, on a encore l'image d'un homme qui vient d'une époque avec Varsovie, avec la Russie, avec les shtetl, avec tout ça. Ok, le Streimel. Quand on passe chez le rabbi, on a basculé. On voit le rabbi beaucoup plus à Paris, un monde européen, et puis on découvre quelqu'un qui apporte un nouveau monde avec lui, dans le judaïsme, qui a priori, ce nouveau monde vient peut-être des Goïms. Et c'est l'idée de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'ait choisi? Parce qu'il ne fait pas partie justement du bloc du peuple juif au sein de leur exil. Moshe n'était pas du tout en exil.
Donc la première chose quand on se dit Moshe, Il n'était pas en exil, mais il n'était pas en exil, hein? Il était dans le Torah. Il était même pas dans la Touma, c'est ça le secret de Moshe. Parce qu'il était Mouvdal. Le rabbi écrit Mefourash, il dit Moshe vitalisait toute la maison de Pharaon du niveau de son âme. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a du mal, on a souligné quelquefois dans les cours. Moshe sort, il voit, ah là là, les Juifs sont en exil. Et où tu étais toi? Tu étais aux Bahamas en attendant? Ça fait 40 ans que tu es en Égypte. Et donc, ah tiens, dans les films c'est ça, je sais pas, il n'a pas 40 ans dans les films. Il sort, tiens, oh là là, le peuple il est opprimé, ça, non? Bon, ok, tu ne devais pas être en Égypte. En fait, il était déconnecté. 5 minutes? Bon, voilà, on a terminé le cours, on me dit en régie. Juste une coup d'info. Ouais. Vous avez rappelé que l'âme divine Hein? va s'alimenter d'un feu provenant de l'âme animale. Ah oui. Vous pouvez rajouter quelque Voilà, chose? voilà. Ça, c'est très important. D'abord, voilà, on a construit le cours. Bravo, vous avez raison. On a construit le cours comme ça. C'est très important de comprendre que, effectivement, le feu qui s'exprimait dans l'âme animale, le désir du monde, d'accord? L'âme animale, elle veut le monde parce qu'elle connaît rien d'autre. Parce qu'elle est enfermée dans le corps. Et le corps, c'est une énergie de 4 éléments organiques qui font que maintenant, elle désire forcément ce qu'elle connaît. Ok. Mais cette énergie, ce désir, il vient de l'âme divine. De l'âme divine. Donc quand elle est sortie du Beth Amikdash, elle s'est chargée maintenant d'un désir extrêmement puissant. Que va faire l'âme animale? Quel est le travail de l'âme animale? C'est une fois qu'elle s'est accaparée de ce désir dans la structure du monde, de le relancer, de le redonner à l'âme divine. Et tout à coup, il y a eu un changement. Ce désir s'est attaché à l'essence de Dieu qui se trouve dans la matière du monde. Alors que l'âme divine, son désir à elle, elle provenait simplement du Néhara, d'une lueur des mondes divins, qui n'est pas du tout le dévoilement de l'essence. Vous comprenez? En fait, la lumière divine est passée de l'âme divine dans l'âme animale, qui a tout pris jusqu'à dépouiller l'âme divine. C'est l'image de Yaakov qui s'est retrouvé nu totalement. Vous voyez, il n'avait plus rien. Toute sa richesse, quand le petit-fils Eliphaz, c'est son fils ou son petit-fils? Je ne me rappelle plus. Eliphaz, je crois que c'est son fils. En fait. Il va tout lui prendre, parce qu'il est envoyé par Esav pour le tuer. À la place, il lui prend tout, il le laisse complètement dénudé. Et Yaakov Avinu, il représente l'âme divine. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus rien, il est pauvre. Donc tout est parti dans Esav. Toute sa richesse est partie chez Esav. Donc Esav est très riche. Quand il dit ensuite Yeshli Arbe, Yeshli Rav, Achi. Bon, j'ai un Rav, ça c'est la bonne excuse, mais il lui dit j'ai beaucoup. Mais c'est beaucoup. Tu oublies que tu m'as tout volé quand je suis parti, non? Oui, mais Yaakov lui dit Yeshli Kol, non? Et Yaakov lui dit Yeshli Kol. On va dire d'où vient ce Kol? C'est le secret en fait que l'âme animale va transférer toute la puissance de l'essence de Dieu. Il va la transférer dans l'âme divine. Tout à coup, l'âme divine va devenir une nouvelle âme divine qui n'existait pas. Comme nous sommes un nouveau tzaddik qui n'existait pas. On est un tzaddik de libre arbitre, c'est-à-dire on choisit d'être un tzaddik. C'est quoi d'être un tzaddik? D'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de manger kasher, de respecter Tarat HaMishpacha, de tout ce qui fait le peuple juif depuis le début du monde, depuis la nuit des temps, on va dire, mais avec un plein libre arbitre. Celui qui ne veut pas, aujourd'hui on peut nous dire, tu sais que tu es chayav skila, tu es chayav karet, on va te lapider, personne ne va y croire, on va dire, bon, laisse-moi tranquille. Tu vas aller dans le Guéhinom, dans l'enfer, tu vas brûler. Ah, ça va. Il n'y a pas du feu, je vais allumer ma cigarette. Mais en fait, plus personne n'a rien à faire. Donc si je veux, je fais Torah Mitzvot, si je ne veux pas, je ne fais pas, c'est tout. Donc pourquoi je fais? A priori, il serait beaucoup plus sage de ne pas faire, mon ami. En fait, je fais parce que j'ai choisi. Pourquoi il n'y a pas de raison? C'est un vrai libre arbitre. J'ai vraiment le choix à chaque instant de ma vie de faire ou pas faire. Je ne veux pas faire une mitzvah, je ne la fais pas. Qu'est-ce qui fait que tous les jours je fais mes tfilot, mes brachot du matin? Personne ne m'oblige, il n'y a pas un pistolet sur la table qui me dit fais. Vous comprenez? Et en fait, ça, c'est que l'âme animale aussi a un désir de faire. Non, on ne fait pas par peur. Non, c'est pas. Non. Vous connaissez Elie Wiesel? Par amour. Elie Wiesel, le pauvre. Non, on veut dire Ça, par c'était. culpabilité. Ça, c'était avant la génération du Rabbi Meir HaMashiach. L'éducation. Elie Wiesel, un jour. Non, il faut sortir de là. Vous allez faire des tableaux.
Elie Wiesel, un jour, il n'a pas pu mettre les tefilines. Il a attendu toute la journée qu'il lui tombe quelque chose, c'est lui qui raconte, qu'il lui tombe quelque chose sur la tête. Vous voyez, du genre comme ça, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'ai pas mis les tefilines. Dieu va me punir, c'est sûr. C'est rien passé. Il a dit, ah bon, ben... Il a dit lui-même, je me suis rendu compte qu'on pouvait ne pas mettre les tefilines, il ne se passait rien. Or, tous les jours de ma vie, j'avais mis les tefilines tant que je pouvais. À partir de là, il a arrêté de les mettre. Vous comprenez, ça c'est la génération précédente. Et alors, je peux dire qu'il est moins... Non, le pauvre. Non, pour non, lui, pour et lui. oh là là, c'est-à-dire que... On ne sert pas du coup. C'est un Dieu, il a pas besoin de nous. C'est un manque, bien sûr, dans les possibles. Justement, alors il avait raison d'avoir peur. Non. Non, Mais non. c'est ça que je vous dis. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire que, en réalité... Alors on nous fait du mal. Non. Non, on ne vit pas. Il y a un chissa. Pour dire qu'en réalité, on le fait pas pour Dieu parce qu'il nous oblige. On le fait pour nous, pour rapporter de la lumière dans notre âme. Et pour transformer notre âme animale. Des hommes ont eu dans leur vie un besoin de couper court pour faire. Comment vous dire? Moi j'ai un ami, je me rappelle, il a arrêté la yeshiva, il a tout arrêté pour aller devenir peintre. Okay. Après il est revenu à la religion. D'accord? Mais on peut très bien avoir les deux en même temps, c'est ça le truc. Voilà. C'est pas le monde où la Neshama. C'est pas ou ça. Non, mais je veux dire, lui aussi, avant le Rabbi Meir HaMashiach, on avait cette idée de la vie, si je fais pas, Dieu va me punir forcément. Non, Dieu ne te punit pas. Tu peux transgresser le Shabbat, Dieu ne va pas te punir. On n'est plus à l'école de... Vous voyez? Alors voilà, c'est un reste dont il faut se débarrasser. Mais, alors pourquoi on fait? Parce qu'on a choisi de faire. Parce que c'est bon pour moi et parce que j'ai envie de le faire. Alors, la Tania explique, si je fais pas regardez, le matin, vous savez, on a le minhag de faire le Kriyat Shema dès qu'on fait les brachot du matin, avant de goûter, de prendre même un verre d'eau. C'est-à-dire pourquoi? Pour pas manquer l'heure du Kriyat Shema. Je veux dire, bon, c'est pas très grave si on manque le Kriyat Shema du matin, ça peut arriver. D'accord? Mais une lumière en moins qui ne s'est pas dévoilée dans ma vie. C'est tout. Et cette lumière, si je la vois pas, qu'est-ce que ça me change? En fait, mon âme, elle la voit. Mon être profond le voit. Il est éclairé par cette lumière. Et moi, quand ces mots-là, ça me parle, j'ai compris que, effectivement, de le faire, c'est quelque chose de... Mais si je ne l'ai pas fait... Ça peut être la peur de rater quelque chose de bien. Ah, ça c'est bien. Rater quelque chose de bien, ça c'est très bien. Ça, c'est peur aussi, c'est un stress aussi. Non, c'est une bonne chose. Si par exemple vous voulez arriver, vous savez que vous avez une Brit Mila, vous courez pour arriver à la Brit Mila, alors c'est bien. Et si vous avez loupé, j'ai dit mince, j'ai loupé. Il n'y a pas quelque chose de mal qui arrive, il y a un bien qui Qui n'a pas été. Ça c'est une bonne chose. Mais l'ancienne... Mais non, mais vous savez, moi des fois j'ai du mal quand j'entends les hommes de halakha qui disent là si tu fais pas ça, tu vas être chayav skila, là chayav karet, tu as intérêt à le faire. Aujourd'hui ça nous dit plus rien, il ne faut pas exagérer. On est pas... Du moment qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est fini tout ça. Oui. Quand je vous dis au Beth Amikdash on était devenu Dieu dans la conscience divine, forcément tout était divin. La personne elle pouvait se tuer elle-même presque si elle transgressait. Vous voyez, c'est ce qu'elle avait envie elle-même. Voilà. Mais là, c'est terminé. Donc, au contraire, on dévoile combien. Vivez un peu de bénédiction. On dévoile combien on fait vraiment pour Dieu. Pour Dieu, c'est pour cette proximité. On a un désir de proximité. Et le secret, c'est que l'âme animale nous aide de plus en plus à faire nos Torah et Mitzvot. Mais en fait, je dois le faire avec un intérêt. Pour l'âme animale, même si on dit qu'elle fonctionne sans intérêt, il y a un intérêt d'attachement à la matière, qui est l'attachement à Dieu. S'il n'y a pas cet attachement à la matière, on ne peut pas arriver à transformer la matière et à transférer le feu divin dans l'âme divine. Donc en fait, elle y tient et c'est pour ça qu'elle se bat. Bon voilà, il faut terminer le C'est-à-dire cours. que finalement, Oui. la source de l'âme animale est plus élevée que la source. Effectivement, bien sûr que oui. Voilà. Parce qu'elle a un travail, elle transforme la matière. Ce que l'âme divine ne peut pas faire sans l'intermédiaire de l'âme animale et du corps. Le Tanya met force C'est là-dessus. comme un tzaddik, un Baal Tshuva. C'est comme un tzaddik, un Baal Tshuva, exactement. Voilà. Exactement. Le but, dit, l'Admor HaZaken a dit, je voulais qu'on soit appelés des Baalei Tshuva. Parce que c'est le but de la Chassidut. La Chassidut, c'est faire Tshuva. C'est-à-dire, pas en relation avec les Averot,
C'est tout le temps dans un mouvement de tchouva. Voilà. J'ai pas pu faire ça. Tous dans notre vie, par exemple, ça nous est arrivé un jour, je sais pas quand, on a manqué une prière. Mais c'est pas la fin du monde. Parce que je continue. On dit par Ouais, exemple que c'est la Dieu qui a tzaka, voulu, c'est- La tzaka, c'est métier alors automatiquement, on se dit si on ne donne pas, on est en danger. Ah, il y a le côté comme ça. Alors, il vaut mieux dire tzedaka, mais qu'arriver ta geoula, ce que le rabbi préfère dire, effectivement. Vous savez ce qui m'est arrivé une fois? Je mets mon talit, je m'assois, je commence à réfléchir de la chassidut, et je fais ma prière. Au moment d'enlever mes tefilines, je me suis aperçu que je n'ai même pas mis mes tefilines. J'étais allé nous les savoir maintenant. Je fais pour enlever mes tefilines, je n'avais pas de tefilines. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Où j'ai 100 mes tefilines? Je ne les avais pas encore mis. Ah, ouais. Bon, voilà. Donc, je les ai mis ensuite, ok. Allez, quand on vit la Géoula Métiv Hashema, Teref Mian Mamash, voilà, que l'on ait encore le Beth Amikdash, le Beth Amikdash Shlishi, que Yev et Nafar, oh, c'est toute l'identité de ce juif, de transformer. Hein? Ah, alors on va découvrir. Alors bravo, c'est la suite de notre cours, c'est vrai, vous avez raison. La suite, on a commencé, on a mis les éléments, voilà, au prochain épisode, Chaim et les Bracha, Chaim et les Mashiach.